Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici, concernant les vecteurs, l'histoire de somme de vecteurs. Alors, pour ça, j'ai besoin de plusieurs points. Alors, commençons avec le point A, puis le point B, puis le point C. À partir de ces trois points, je vais pouvoir faire deux vecteurs. Le vecteur AB, puis le vecteur BC. Et je vais faire l'addition des deux. Alors, comprenons bien ce qu'il se passe. Le vecteur AB m'a permis de passer du point A au point B. Puis le vecteur BC du point B au point C. Alors, si au départ, j'ai commencé au point A, à la fin, j'ai terminé au point C. Donc, c'est comme si j'avais le vecteur AC. Et c'est exactement ça, en fait. L'addition de deux vecteurs donne un autre vecteur. Et en particulier ici, on a ce qu'on appelle la relation de Chasles. Alors attention, j'ai pas fait d'erreur d'orthographe, c'est pas Charles, c'est bien Chasles. Alors, revenons sur cette relation de Chasles. Cette relation de Chasles, elle nous dit qu'à partir du moment où on a un vecteur, en fait, on peut le décomposer en une somme de vecteurs. Ici, j'ai le vecteur AB. Si je prends un autre point, le point M, eh bien, je peux dire que mon vecteur AB, c'est la somme du vecteur AM, qu'on voit ici en bleu, et du vecteur MB. On peut aller plus loin avec d'autres points. Si je prends le point N, eh bien, mon vecteur AB, ça peut être AM plus MN plus le vecteur NB. Hein, je me suis trompé juste avant. Il faut faire attention, il ne faut pas dire juste MN, il faut dire le vecteur MN. Hein. Alors, un troisième point, le point O, eh bien, le vecteur AB, c'est le vecteur AM, plus le vecteur MN, plus le vecteur NO, plus le vecteur OB. Voilà, c'est ça la relation de Chasles. Alors, on peut aller plus loin avec la relation de Chasles, parce que là, j'ai défini chaque vecteur avec des points, sauf que, euh, on l'a vu dans la définition des vecteurs, en fait, ce ne sont que des représentants de nos vecteurs. Ici, j'ai le vecteur U et le vecteur V. Si je décale mon vecteur U et je lui additionne le vecteur V, on obtient ceci, et bien voilà, j'ai le vecteur U plus V juste là. C'est ce que je disais tout à l'heure, la somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. Et un vecteur, il n'est pas défini par les points qui le composent, mais il est défini par sa direction, son sens et sa norme. Donc ça veut dire qu'on peut le bouger où on veut, ce vecteur. Hein. On peut avoir des vecteurs égaux. Alors, un petit truc concernant les vecteurs égaux. Imaginons que j'ai le vecteur AB et le vecteur DC. Et on part bien du principe que ici, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Normalement, vous le voyez un petit peu à l'écran. Eh bien, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors ABCD, ici, est un parallélogramme. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai bien dit le vecteur AB est égal au vecteur DC, et pas CD. Si j'avais eu AB, le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors ça aurait été ABDC, le parallélogramme. Faites bien attention à ça, hein, l'ordre des lettres dans lequel on va dire pour notre figure. Donc ici, on a le vecteur AB qui est égal au vecteur DC, c'était la condition de base, et donc, on a, comme c'est un parallélogramme, le vecteur AD qui est égal au vecteur BC. Alors, ça va dans l'autre sens aussi. Hein. On a le vecteur BA qui est égal au vecteur CD, et le vecteur DA qui est égal au vecteur CB. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir. Alors, je prends un point A et un point B, un point D, j'ai donc trois points, j'ai le vecteur AB et j'ai le vecteur AD. Eh bien, mon vecteur AD, je peux le décaler de façon à ce que son représentant parte du point B et pour origine le point B. Et dans ce cas-là, je peux faire AB plus AD et ça me donne ici AC. Alors on peut le voir comme ça, AB plus AD, en fait, comme AD est égal à BC, c'est AB plus BC. Mais on pouvait aussi lire AD plus DC. Et donc tout ça donne AC. Maintenant, une petite question pour vous. Hein. Si je prends ce vecteur BD, je peux l'exprimer comme la somme de quel vecteur? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, la relation de Chasles nous dit que ça peut être BA plus AD. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou alors, ça peut être BC plus CD. Ça marche aussi. Mais les autres, vous les avez? Alors, eh bien, on a BC plus BA. Alors, on aurait très bien pu aussi dire BA plus BC, ou on aurait pu dire AD plus CD. Enfin voilà.
ça marchait aussi. Voilà pour cette vidéo sur les sommes de vecteurs. Si vous l'avez aimé, bah, mettez-le, hein, partagez-la bien sûr avec vos camarades de classe. Commentez si vous avez des questions et bien sûr abonnez-vous pour les prochaines vidéos de cours.